plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la soirée. Ouvrant par cette nouvelle, une délégation composée de membres de l'opposition et quelques membres de la société civile conduite par Seth Kikouni a rencontré ce mardi 27 août 2024 Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, président de la SENCO. Une rencontre dans l'optique de la mise en place du nouveau cadre des concertations entre la force de l'opposition et la société civile, initiée par Seth Kikouni et Claudel Loubaya. Suivez. Comme vous le savez, à la suite de la parodie électorale de décembre 2023 qui a réinstauré le monopartisme institutionnel, nous avons été convaincus de l'impératif de construire un cadre de concertation des forces politiques et sociales capables de stopper la dictature de Félix Tshisekedi et aussi construire tous ensemble un cadre qui permet de redonner de l'espoir à notre population. C'est le 27 mai de cette année que nous avons lancé l'appel pour la mise en place de ce cadre de concertation. Plusieurs contacts ont été établis à Kinshasa, dans la diaspora, à l'intérieur du pays. Et les explications ont été données aux uns aux autres sur la nécessité de rassembler les différentes forces de l'opposition et de la société civile. Et c'est à la suite de cet appel que nous avons organisé à Kinshasa une séance plénière où nous avons discuté avec différents acteurs. Nous avons décidé d'organiser des journées de réflexion de l'opposition et de la société civile pouvant nous permettre de rédiger une charte et un règlement d'ordre intérieur de réflexion. Nous allons passer à l'étape de la sensibilisation et de la mobilisation de la population. Alors notre présence en ces lieux, justement, c'est pour obtenir du président de la SENCO, de l'Église catholique, de l'autorité de l'Église catholique, une convergence de vues sur la situation générale du pays, une situation chaotique, et sur la manière de résoudre tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Vous savez, c'est vrai que ce que nous sommes en train de faire n'a pas encore totalement abouti. Il y a encore du chemin à parcourir. Et l'Église catholique a toujours été l'un des plus grands partenaires de l'opposition et de la société civile. Nous avons rappelé cela au président de la son éminence l'archevêque Fulgence Mouteba. Nous avons demandé leur bénédiction et leur accompagnement parce que nous sommes vraiment décidés à stopper Félix Tshisekedi. Et comme j'aime bien le dire, nous allons le stopper. Voilà. La dynamique pour un Congo fort, CDF, soutient l'initiative de l'opposant Martin Fayoulou Madidi, faisant appel à une cohésion nationale entre les toutes couches politiques du pays. Le père Ubangila, coordonnateur de ce parti politique, invite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à répondre à la volonté émise par le président de l'ECD afin de sauver la RDC du déluge. Suivez. Je suis partant, je soutiens cette déclaration et cet appel du président Élie Martin Fayoulou. Vous savez, comme on dit, ensemble on est fort et seul on ne peut rien. Alors aujourd'hui, le président Martin Fayoulou, comme tout Tshisekidiste comme moi, qui aime bien voir ce pays rester un et indivisible, lorsqu'il lance cet appel à la cause nationale, je pense que nous ne pouvons que nous adhérer. Et là aussi, j'invite le président de la République de pouvoir s'adhérer à cet appel pour sauver le pays qui est en voie de la balkanisation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le lundi 26 août 2024 à la Cité de l'Union africaine une délégation de l'Internationale socialiste conduite par Saleh Katzabo, son président de la sélection Afrique. Cette visite des courtoisies rentre dans le cadre du soutien de cette organisation politique internationale au chef de l'État congolais pour son deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Regardez.
Créée en 1951, l'Internationale socialiste est une organisation qui rassemble 132 partis socialistes ou sociaux-démocrates. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, est membre de cette plateforme internationale et occupe, à travers son secrétariat général, le poste de vice-présidence. L'ancien premier ministre tchadien, Saleh Kedzabo, président du comité Afrique, qu'accompagnait la secrétaire générale, Madame Chantal Kambiwa, est porteur d'un message de la haute hiérarchie de l'Internationale socialiste au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche Madame Chantal Kambiwa, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes secrétaire générale de l'Internationale socialiste. Et à ma droite, notre ami Auguste Kabouya, qui est un des vice-présidents de l'Internationale socialiste. Et donc, il se joint à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'Internationale socialiste, qui est l'actuel Premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Tshisekedi, lui présenter ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'Internationale socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années. C'est un des partis membres influents de l'Internationale socialiste. Et donc c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'Internationale socialiste au président Tshisekedi et à la République démocratique du Congo. L'Internationale socialiste est le successeur de l'Internationale ouvrière socialiste qui a regroupé la majeure partie des partis socialistes, sociaux-démocrates et travaillistes entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels de l'Internationale socialiste, on trouve notamment le Parti socialiste français, le Congrès national africain en Afrique du Sud, le Parti social-démocrate d'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir en République démocratique du Congo. La présence d'Augustin Kabouya à cette rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la délégation internationale socialiste n'est pas étrange, car ces derniers occupent jusqu'à le poste du président, du vice-président de cette structure politique. C'est ce qu'affirme Papi Mouya, membre et communicateur de l'UDPS. Suivez. L'indignation règne au sein de la classe politique congolaise autour de la présence d'Augustin Kabouya lors de la rencontre le lundi dernier entre le président de la République démocratique du Congo et le membre de l'Internationale socialiste. Pour Papi Mouya, la participation du CG ad intérim de l'UDPS à ces assises ne devrait pas susciter d'étonnement. Cela entre plutôt dans l'exercice de sa fonction de vice-président de cette organisation internationale. Je crois que c'était normal que le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo puisse amener cette délégation auprès du président de la République, surtout qu'il y a un ancien Premier ministre qui était à la tête de cette équipe, Augustin Kabouya comme vice-président de ces grands mouvements. C'est normal qu'ils puissent les amener auprès du chef pour quand même qu'ils payent leur civilité. Et... S'agissant de la crise qui règne au sein du parti au pouvoir, ce cadre et communicateur de l'UDPS estime que certains membres de cette formation politique font montre d'une expression démocratique. Je refuse de parler de crise au sein de mon parti UDPS. J'accepte qu'il y a eu une expression démocratique. C'est vrai aussi qu'il y a eu une partie des gens qui s'étaient sentis délaissés. Et je crois qu'il est temps qu'ils puissent revenir. Il est temps, il n'y a pas eu crise, il y a eu une expression démocratique. Je crois qu'il est temps qu'on puisse bien faire les choses. C'est vrai que chacun a sa façon de voir les choses, mais l'unique bonne façon
de voir les choses, c'est de pouvoir regarder notre leader, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est en train de se battre jour et nuit pour que les choses puissent très bien marcher. Signalons que l'international socialiste a exprimé au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo son soutien total pour son second mandat. Toujours en politique, les sénateurs Justin Kalumba est finalement sorti de son silence après son désistement à l'élection du bureau définitif du Sénat en faveur de la sénatrice Neftiti Ngundiaza, élue rapporteur au deuxième tour. Justin Kalumba a dit n'avoir subi aucune pression, mais il a privilégié plutôt la représentation des femmes. C'était au cours d'un point de presse animé à Kinshasa. Regardez. Les sénateurs Justin Kalumba Mwanangongo s'érangent désormais comme un allié incontournable pour la cause de la femme, et ce, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Devant la presse et les leaders des femmes ce lundi 26 août, l'ex-ministre de PME a dévoilé le coulisse de son désistement après concertation avec sa famille politique en faveur de la sénatrice Nefertiti Ngundiaza comme rapporteur au bureau définitif du Sénat. Les sénateurs disent n'avoir cédé à aucune pression. Il est évident que l'acte de désistement que j'ai posé en âme et conscience est un acte d'effacement personnel au profit non pas d'une femme, mais plutôt d'une cause nationale et même mondiale. La cause de la femme dont nous devons tous porter résolument le combat. D'ailleurs, nous devions nous engager plus acharnement dans ce combat en mettant en place des mécanismes plus contraignants et plus efficients afin de garantir la représentation et la représentativité de la femme à tous les niveaux de responsabilité. Dans le cas contraire, et là j'aimerais parler comme une maman, dans le cas contraire, comment pourrions-nous pleinement bénéficier d'énormes talents et compétences dont regorgent les femmes? Présent à cette conférence de presse, le député national Eliezer Ntambwe Mposhi a plutôt salué la grandeur d'esprit du sénateur Justin Kalumba. Moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, pas seulement ce que tout le monde dit, mais aussi le fait de passer au parfum de son bilan et partout où il est passé en tant que membre du gouvernement. Ça, j'ai aimé. Ce que j'ai aussi aimé, c'est cette interdiction, cette volonté d'interdire aux gens de fêter chaque fois qu'il y a des nominations. Si jamais il est Premier ministre, parce que pourquoi on doit fêter au début? On ne peut fêter qu'à la fin, lors de la présentation de son bilan. Mais aussi, cette discrimination à peine voilée, où on place à la tête du ministère déjà que les femmes. Pourquoi on ne placerait pas un homme? De leur côté, les femmes leaders ont vivement loué le combat de Justin Kalumba. Nous avons entendu aujourd'hui, c'est du jamais entendu, c'est du jamais vu. Nous ne pouvons que nous réjouir de tous les efforts que nous avons fournis depuis Sam City jusqu'à aujourd'hui. Nous avons beaucoup travaillé pour la question de la représentation de la femme dans les structures de prise de décision. Nous-mêmes, les femmes, on ne pouvait pas y arriver. Mais on a demandé, on a travaillé pour que les hommes soient associés à notre cause. Et voilà, aujourd'hui, nous avons entendu qu'il y a un homme sensible à la question du genre, un Ifochi, un acteur de la masculinité positive qui a emboîté le pas du chef de l'État. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour l'ex-patron de PME, l'heure est venue pour s'aimer toutes ces graines au niveau de l'éducation des enfants.
Dans un autre volet de l'actualité, incendie au marché de la Liberté. Un délai de 72 heures a été accordé à la délégation des sinistrés pour l'élaboration de leur liste. Ce compromis a été trouvé à l'issue de la rencontre tenue lundi dernier dans la soirée entre la première ministre Judith Suminwa-Tuluka et la délégation de sinistrés. Grévis Tekilazaire. Comme promis, la première ministre a échangé lundi 26 août 2024 avec le 13 représentants des vendeurs du marché de la Liberté, victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 août dernier. Judith Suminwa a choisi le jardin de premier, ce cadre naturel, pour dialoguer avec cette frange de la masse laborieuse, aujourd'hui en détresse. Après plusieurs heures de discussion, la chef du gouvernement central a recommandé la mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la liste définitive de tous les sinistrés ayant effectivement perdu leurs biens dans le but de leur donner des fonds de redémarrage afin de relancer leur négoce. Comme je l'ai dit hier, na ordre. Pour ceux qui te même les cambos na désordre et au comme à boulot et au comme à bamisu bakozwa te na ba oba zalaki na kakite ba kola okota to ebindenge makamula biso na kichate zalava makamule kakendeni donc poto kende nango na ndenge sengeli po bino bato yo penza bo perdre ezala de bino to ko va kosunga. Soki bato nyonso to na kati ya Kinshasa batebele bana na pasi mais tozotala na likambo makambo ya bato mosusu mpe tokotala mais totala na likambo oyo ekoyelaki. Très satisfaits, les représentants de victimes ont sollicité de la chef du gouvernement un délai de 72 heures pour travailler à l'élaboration de ces listes. Valise n'angezaki plus de 78 valises. Ziki nyonso na perdre plus de 78 valises pour Naïlia, valises à chair. Donc on a perdre. Assuré biso en tout cas kokutane ka boy na senti que na zui pe na yaki na kimia te na zui kimia à partir assurance o assuré biso. Donc oyamba biso de Jésus grâce et pesa mena. Merci na sepeli mingi pour maman ayambi biso na ndenge moboti ayamba habana na ye. Eblo wezika ki tokoma ki désespéré. Nende maman bengi biso bo nende to solo to comme d'un espoir to bi que maman a sala quelque chose pour maman a memi biso na muke. Ya mawa ya pasi. Oyo biso to sala ngo ya memi mukumba wana. Merci. Et donc on va senga ba vendeur ou ba bimi ba victime dans marché Liberté, vous allez un peu calme, vous allez vraiment calme, makambo e ke dépena bien. Moi ya muki e kozanga te ata ya mingi te ya muki kozanga te e kozala keno tozwa tozonga na mpe bazandu vu que rentrée scolaire est rapide mutamta mais qu'un peu ko reculer puis là ba et ko avancer l'activité na e. Au cours de ces échanges, il a été convenu de la réhabilitation urgente du pavillon 5, entièrement consumé par le feu. Le marché de la Liberté, c'est au total 21 pavillons, plus de 8000 étalages, 65 magasins et 10 000 vendeurs recensés. Restons toujours à la primature pour vous dire que le gouvernement congolais met les bouchées doubles pour la transformation effective du gaz du lac Kivu. Au cours d'une rencontre ce mardi 27 août 2024, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a fait part à la délégation conduite par le directeur général de la société Maïdro de cette ferme volonté. Suivez. Nous avons rencontré son Excellence Madame la Première ministre pour lui discuter de notre projet que nous avons dans le lac Kivu, un projet de conversion de gaz méthane en électricité pour fournir cette électricité à la population du sud Kivu, du nord Kivu et éventuellement aussi dans l'Ituri en passant par Beni et par Butembo. C'est un projet intégré que nous faisons, extraire le gaz, le convertir en électricité et le distribuer à la population de cette partie du pays. Nous sommes venus ici pour
régler certaines questions de nature administrative avec la chef du gouvernement. Et nous pensons que ces questions qui étaient pendantes pourront être résolues assez rapidement. Et si tel est le cas, dans les 3 mois à venir, nous espérons pouvoir initier les différentes étapes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du projet. Les avantages que la population va tirer de ces projets sont énormes. Vous savez que la desserte en électricité dans cette partie du pays est très basse. Si nous parvenons à l'augmenter à travers ce projet, cela bénéficiera aux populations du Sud Kivu, du Nord Kivu et éventuellement plus tard de l'Ituri en passant par Beni et Butembo. Donc de ce point de vue-là, il faut reconnaître que nous allons donner un appui social très important et permettre aussi à ce qu'au niveau des investissements, d'autres industries puissent venir s'installer dans cette partie du pays à la suite de cet investissement-là. Bientôt, l'inauguration du Centre culturel et artistique d'Afrique, ouvrage construit à Kinshasa ce mardi 27 août 2024. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics et l'ambassadeur chinois ont procédé à la signature de l'acte de remise de ces noyaux culturels au gouvernement congolais. Suivez. La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Gisaro-Mouvouni. Occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation, fruit de la coopération sino-congolaise. Zhao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à M. le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos 2 chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultra-moderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple et près du stade de Martyrs ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC-Chine. Doté des diverses infrastructures modernes dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC. On va parler justice à présent. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a effectué le lundi 26 août 2024 une visite d'inspection au guichet unique de création d'entreprise situé sur l'avenue de la Science dans la commune d'Ilagumbi. Le patron de la justice a appelé les personnels de ces services publics à prendre conscience des responsabilités qui leur incombent. Il a par ailleurs procédé à la signature du nouveau barème salarial. Regardez. Une visite salvatrice, d'abord pour ces agents et cadres affectés au service du guichet unique de création d'entreprise, mais aussi et surtout pour le climat des affaires en République démocratique du Congo. Ce lundi 26 août, dans la soirée, Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, a communié avec le personnel de ce service public.
Séance tenante, le numéro 1 de la justice a procédé à la contre-signature du nouveau barème salarial destiné au personnel de cette institution. Constant Moutamba a formulé des nouvelles orientations de travail dont la légalisation de création d'entreprises dans une période de 72 heures. Par la même occasion, il a annoncé le décaissement mensuel par l'Argentine nationale de frais de fonctionnement de cet établissement. Et que donc, dans cette rengaine, dans cette série de réformes que nous entreprenons pour pouvoir remettre le pays sur le rail et ainsi booster son développement, nous avons pris l'engagement ferme de pouvoir travailler sur votre barème salarial. Il est anormal que vous n'ayez pas... Nous avons résolu de contre-signer ce nouveau barème qui a déjà été signé par le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Bourgi, que je remercie. Je me suis engagé à pouvoir le contre-signer ici et devant. Et les engagements pris sont que chaque le 5 de chaque mois, le ministre des Finances mettra à votre disposition les frais de fonctionnement du guichet unique de création. Tout requérant doit être capable de créer son entreprise dans 72 heures. Voilà le message que je voudrais vous passer. Satisfaits, ces agents du guichet unique ont loué le travail impeccable abattu par leur ministre des tutelles. En tout cas, l'excellence, c'est un homme concret. Quand il promet, il réalise. Donc nous sommes vraiment contents. Que Dieu le bénisse. Nous sommes très contents, très reconnaissants à l'endroit de notre Dieu parce que nous avons prié longtemps pour ça. Et le ministre qui vient d'arriver, c'est le meilleur. Il faudrait d'abord souligner que l'excellence, c'est un homme de parole. De son arrivée à la tête du ministère, il avait promis de visiter le guichet unique et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nous sommes très ravis et la concrétisation surtout de tout ce qu'il a promis. Dorénavant, les investisseurs peuvent compter sur la célérité du guichet unique de création d'entreprises dans le traitement de leurs dossiers. Avec l'implication du gouvernement par le truchement du ministre de la Justice, la création d'entreprises ne sera plus une tâche ardue en République démocratique du Congo. Quittant la justice pour l'éducation, la rentrée scolaire édition 2024-2025 sera bel ou bien effective le lundi 2 septembre 2024. Une affirmation faite ce mardi 27 août 2024 au téléphone de votre rédaction par Camille Bekanga, secrétaire national du syndicat libre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Décision prise par les enseignants après un terrain d'attente trouvé entre les bancs syndicales et la partie gouvernementale. Suivez. Nous, la partie syndicale, nous avions longuement discuté avec le gouvernement et le gouvernement a posé des jalons pour prouver à suffisance qu'il a pris en charge ou soit qu'il a reçu toutes les recommandations du bon syndicat. Mais tant soit fait, le gouvernement fait quelque chose. Alors, pour ne pas perturber les calendriers scolaires, les 45 syndicats qui sont enregistrés dans le ministère avec le gouvernement, nous sommes engagés pour que la rentrée ait bien lié lundi. L'enseignant a posé le problème que non, faudra qu'on puisse améliorer son salaire jusqu'à $500. Dernier enseignant. Le gouvernement dit oui, la revendication, elle est recevable. Mais le budget est une loi qui ne peut pas être modifiée au cours de l'année. Et donc, le gouvernement dit qu'il va intégrer ce que l'enseignant a demandé. Mais toutefois, le gouvernement, bon, je ne peux pas étaler les chiffres ici, le gouvernement a fait quand même un geste d'ajouter quelque chose dans le salaire de l'enseignant. Et quant à ça, nous sommes Congolais, nous ne pouvons pas brûler notre propre maison, ainsi que nous avons accepté qu'il y ait la rentrée scolaire. Il y a aussi une commission permanente qui sera créée pour suivre toutes les résolutions prises dans cette commission paritaire que nous venons d'avoir avec le gouvernement. Au cas où l'on voit que le gouvernement n'a pas respecté les engagements, le moment venu, on va appeler la presse et nous allons dire. Mais jusque-là, pour les 45 syndicats enregistrés à l'EPSD, nous disons oui pour la rentrée scolaire l'été septembre prochain.
En société, les habitants du quartier Chikapa 2 à Mongafula vivent dans une pénurie d'eau sans précédent. Cette partie de la capitale congolaise n'a jamais été desservie en eau des robinets depuis belle lurette. Seule voie de se ravitailler de cette denrée et les forages dans un récipient coûte 300 francs congolais. Ces quartiers est-il placé dans les oubliettes? Ainsi s'interrogent ces résidents. Suivez images et commentaires de Kevin Antengu. L'eau, c'est la vie, dit-on. Cette citation perd tout son sens dans la commune de Mongafula, où un bon nombre de quartiers vivent sans l'eau potable depuis belle lurette. Ces problèmes se posent avec acuité au quartier Chikapa 2. Ici, le manque d'eau est la règle. Sa fourniture n'est même pas une exception, car s'approvisionner en eau de forage ressemble parfois au combat d'Hercule suite à la distance et à la demande élevée de la population par rapport au nombre insuffisant de forages. De récipients vides, désespérément étalés devant le forage en attendant le tour pour se procurer de ces denrées indispensables à la vie, bien que celles fournies par le forage représentent souvent des risques pour la santé. Régie des eaux exactes, papa, banda tokota awa wa tozo bota ma awa régie des eaux exactes, mai passi, so ikure exacte moi to ka mai exacte ko somba biba moko bo 300 francs, tozo nyokama. Mokonda mboka tela biso ata papa facha tela biso ata makabu oyo Daniel Bumba batela biso makabu o batila biso ata mai awa tozo nyoka na quartier Chikapa la commune Mongafula bakote so régie des eaux côté la biso mai soit ba multiplier sur ba forage pour aider population parce que ba forage eza mukie population quartier zo tongama déjà par jour au minimum il faut qu'on dépense à 2000 à 2500 pour nous mai et puis c'est trop. Donc, la population va souffrir, tout ça va moyen de donc, imagine, au rôle de Mkaboke, Kop, au Zongi, aux Zumongo, au Sokolaté, au Melavé Maïté, on y Kabilambate. Donc, pour y avoir il faut foutre un bon, il faut faire les arrêter. Se procurer en eau de forage nécessite non seulement de forts physiques, mais aussi des dépenses d'argent, chose qui dérange la tranquillité de la population. Certains recourent aux fontaines artisanales, communément appelées sources, pour se ravitailler en eau. D'autres préfèrent se laver et faire la lessive sur place, question de réduire les coûts de bidon. Face à ces calvaires, les autorités congolaises sont priées d'intervenir à toute urgence. C'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.